Bonjour les filles, bienvenue sur cette seconde vidéo où je vais vous apprendre à réaliser un gloss pailleté et repulpant. Donc en fait, je me suis tout simplement inspirée d'un petit gloss que j'ai d'Yves Rocher que j'appréciais quand même assez. Et donc j'avais simplement envie d'ajouter une petite note de caramel. Donc nous allons commencer par les ingrédients. Pour cette recette, nous allons avoir besoin d'huile de ricin, de beurre de karité. C'est un petit beurre de karité que j'ai acheté chez une entrepreneuse. Je vous donnerai toutes les informations en fin de recette. De glycérine végétale, de lanoline. C'est un substitut végétal, toujours. Et en face C, nous allons avoir la vitamine E, le colorant naturel. En fait, ici, ça va être tout simplement des micains. Et comme je vous disais au départ, une petite note suave caramel. Ça va être notre extrait aromatique. Nous allons désinfecter. Il est très important quand nous sommes dans une recette, quand nous sommes dans une réalisation de produits homemade, de désinfecter. Moi, je désinfecte avec de l'alcool à 70. C'est beaucoup plus efficace que l'alcool à 90. Alors, on fait un petit coup sur le sopalin. Je vais mettre des gants. Un petit peu d'alcool sur les gants, ça peut faire du bien. Ensuite, je vais désinfecter en fait petit à petit le matériel. Donc, je vais l'enlever un à un. Je vais mettre sur la table. Bien sûr, tout a été préalablement lavé. Petit coup d'alcool à 70. Et là, en fait, ça va être tout simplement mon contenant qui va contenir en fait mon gloss. Voilà, passons maintenant à la recette. Il me faut 2 g de ricin. Alors ensuite, le beurre de karité. Pendant ce temps-là, j'allume mon feu, mon bain-marie. Comme ça, je vais pouvoir faire chauffer et faire fondre le plus rapidement possible. Ce beurre, il est génial parce qu'il est souple. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations sur mon fournisseur en fait en fin de recette. Voilà, 2 grammes. Donc, on renettoie avec l'alcool, comme ça au moins je sais que je peux remettre dans mon support. Voilà, on enlève ce qu'il y a. Et là, on met à fondre dans le bain-marie. Donc j'ai un petit peu touillé, parce que ça va fondre très vite, hein. Le beurre de karité, ça fond vite. Hein. Surtout ce beurre de karité, il est souple, il fond très très rapidement. C'est génial. Et voilà. Donc on va sortir. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais prendre ça. Un petit essuie-tout. Voilà. Je vais mettre de côté, je reprendrai un autre. Regardez, ça a bien fondu. Voilà. Même sur le côté, comme la cassolette, en fait, elle est encore chaude. Hein. On ne va pas laisser l'excédent, hein, ce serait bête de gâcher. Donc voilà. On remet sur la balance. Là, j'éteins. Parce que ça commence à chauffer trop. Je fais la fonction tard. Et là, je vais passer à ma phase B. Donc là, je vais prendre 2,4 g de glycérine végétale. 2,4. Faites attention parce que la glycérine, c'est un produit qui est quand même plus lourd que l'eau. Donc vous allez arriver très rapidement aux 2,4 g. Prenez, comme je vous ai dit tout à l'heure, les seringues souples. Hein, d'accord, ça vous permettra d'aspirer et de mettre dedans. Donc 2,4 g. 2 g 43. Vous voyez à quel point ma balance est précise. 2 g 43. Ça va. J'avais dit 2 g 4, ça va.
Et ensuite, je vais prélever en fait 6 grammes de lanoline. Regardez comment c'est. On aurait dit en fait du miel, la texture, ça va permettre justement, ça va donner de la texture, du corps au produit, au gloss qu'on fabrique. Donc, tard. On revient à 0 toujours. Donc, on avait dit 6 grammes. Je vais prendre la cuillère cette fois-ci. Je pense que là, vu la texture, c'est un peu comme la glycérine. Donc, on va arriver très rapidement aux 6 grammes, je pense. Et là, on met à fondre dans le bain-marie. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voyez que votre produit commence un petit peu à durcir, c'est de le passer un petit peu à l'eau chaude. Vous n'avez pas besoin d'allumer le bain-marie, hein, c'est bon, c'est fini. Donc regardez un petit peu ce que ça va donner. C'est quand même très proche, pas mal similaire à ce que je voulais avoir avec ce gloss-là, vous voyez. Donc je suis quand même assez contente. Donc maintenant, je vais mettre mon extrait aromatique de caramel. Donc c'est toujours dans la phase C, hein. On est au niveau des actifs. Et là, je vais en mettre 5 gouttes. Ça sent bon déjà. Et ça, hop, c'est fini. 5 gouttes de caramel. Et là, une petite goutte de vitamine E. C'est un antioxydant. Et vu le poids du gloss, une goutte de vitamine E suffit amplement. Moi, j'ai déjà ma vitamine E avec ce petit côté-goutte qui s'enlève. Et une goutte. Voilà. On mélange le tout. Ça va donner quelque chose de très très intéressant. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transvaser dans le contenant pour gloss. Donc je vais l'ouvrir. On garde les gants, c'est pas facile, je le sais, mais on garde les gants. Le petit embout, c'est quelque chose de désinfecté. Voilà. On enlève le contenant. Et on peut verser. On prend la maryse. Et là, on commence à verser. On peut essayer d'en prendre un maximum, comme ça. Et voilà. On met le petit embout. On clipse. Hop là. Je vais fermer pour pouvoir le nettoyer autour. Et là, je nettoie. Donc voilà, mon gloss repulpant pour les lèvres, odeur caramel, est maintenant terminé. Donc on va le comparer un petit peu au gloss d'Yves Rocher. Il est encore un petit peu chaud, c'est pas très grave. Donc regardez. Et voilà, vous pouvez voir. Donc la recette est maintenant terminée les filles. Je vais vous mettre maintenant toutes les informations, que ce soit au niveau des fournisseurs où j'ai acheté certains produits. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine recette pour les ateliers Beautiful and More sur le site beautifulandmore.com, le seul webzine qui offre des cadeaux à ses membres les plus actifs. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, l'inscription est gratuite. J'ai des partenaires qui justement vous offrent des cadeaux parce que vous êtes belle, parce que vous le méritez, tout simplement. Bonne journée à vous et à très prochainement. Au revoir, bye bye.